Et on continue ici cette formation, et désormais on va aussi faire des exercices en fin de vidéo à chaque fois, parce que c'est vraiment important de mettre en pratique ce que l'on voit. Alors ici on va un peu voir trois types différents de variables. On va voir les variables de type number. Ça globalement c'est un nombre. Quand je dis const mon nombre est égal à 2, c'est un nombre. On va repasser d'ailleurs sur des variables d'ailleurs et pas des constantes. Et on va aussi faire let mon nombre 2 est égal à 0.3 par exemple. Ensuite, comme dit, on a aussi potentiellement des strings, ma phrase. Et ensuite, on a aussi ce qu'on appelle des booléens est égal à true ou false. En fait, on peut dire qu'une variable est égale à vrai ou est égale à faux. Et ça va être particulièrement utile lorsque l'on va faire des algorithmes par la suite. Donc juste petite déjà précision au niveau des types en JavaScript, c'est un typage dynamique, ce qui signifie que les variables peuvent changer de type en cours d'exécution. On va pas vraiment, c'est pas du TypeScript que l'on apprend après avoir appris JavaScript, et je vous ferai aussi un cours dessus, pas de souci. Mais globalement, vous n'allez pas dire une telle variable est de type string, c'est assez implicite, ok? Donc c'est une différence importante par rapport au langage à typage statique où le type de chaque variable est déterminé à la compilation. Et désormais, l'objectif, c'est par exemple d'afficher les différents types des variables que l'on a créées. Et pour cela, on peut faire un console.log de typeof. Typeof, ça retourne, ça renvoie le type d'une certaine variable. Donc ici, je veux avoir le type de ma variable, mon nombre. Et globalement, je sauvegarde encore et toujours le fichier. Je vais aller ici sur le terminal et on va faire le node variable et constante.js. Et regardez, ça me retourne du coup un type number. En effet, mon nombre qui est égal à 2, c'est une variable de type number. Et si je fais un console ensuite.log de typeof mon nombre 2, on sauvegarde, on relance ici le fichier. Encore une fois, les nombres à virgule, c'est aussi considéré comme des nombres. Et si je rajoute un sigle négatif ici et que la variable mon nombre passe à -2, encore une fois, ça restera une variable de type number. Et ensuite, regardez, on va aussi faire le type de ma phrase et le type de mon booléen. Voilà. Et ici, on aura le résultat suivant. Ma phrase sera de type string et mon booléen sera de type booléen. Donc voici vraiment les trois types de base. On verra encore bien d'autres types comme undefined, null, object ou aussi symbole qui a été introduit avec ES6. Mais on verra ça un peu plus tard. Et c'est à vous, vous allez faire un exercice. Vous allez créer une variable de type number, une autre de type string, chaîne de caractères, et enfin une dernière de type booléen, et vous allez faire les tests avec typeof. Alors ça va énormément ressembler avec ce que l'on a fait, cependant, essayez de mettre d'autres valeurs dans les variables, etc. Et on va faire le corrigé dans un instant, c'est à vous. Donc ici, au niveau du corrigé, je vais juste enlever ça, voilà. Donc on va mettre un certain nombre dans la variable mon nombre, on va écrire une phrase, bienvenue sur la chaîne de Ben Beka, par exemple, on n'oublie pas le E, merci. Et on va effectivement ici créer un booléen qu'on peut aussi assigner à false. Globalement, les booléens, c'est soit vrai, soit faux. Et ensuite, on va faire le console log de typeof mon nombre, le console.log de typeof ma phrase et le console.log de typeof mon booléen. On enregistre et on exécute ici et on voit que le premier est en effet de type number, le deuxième est en effet un string, une chaîne de caractères, et enfin le troisième est bien de type booléen et on se retrouve dans la prochaine vidéo.